J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous soyez confortablement installés, car ce que je m'apprête à vous dévoiler est tout sauf rassurant. L'année 2026 s'annonce comme un véritable pillage légal pour les citoyens algériens. Oui, j'emploie bien ce terme pillage. Aucun autre mot n'illustre mieux la saignée financière à laquelle seront confrontés hommes et femmes de ce pays. Préparez-vous, c'est une pluie de hausse, une avalanche fiscale sans précédent. Rien n'échappera à cette flambée impôts, amendes, taxes. Tout y passe. Et attention, dans certains cas, tenez-vous bien, l'augmentation dépasse les 400%. Oui, vous avez bien entendu, quadruplement, et ce n'est pas une exagération. Nous allons vous montrer, dans cette émission, vous donner un certain nombre d'exemples concrets qui vous démontrent que les autorités algériennes, le régime Tebboune, ont perdu tout sens du contact avec la réalité. Le régime Tebboune semble vouloir ignorer que les salaires dans le pays sont très faibles, que les Algériens et les Algériennes souffrent, que la précarité est énorme, que les salaires ont évolué de 1 à 2% en moyenne depuis 2020, voire même 2021, sans compter l'année 2020 qui fut celle de la pandémie de la maladie à coronavirus, 2019. La situation est déplorable sur le plan social, le pouvoir d'achat s'effondre. Une partie des Algériens et des Algériennes qui constituent uniquement une petite fraction, à savoir les fonctionnaires de l'État, a connu des augmentations importantes, comprises entre 30 et 35% depuis 2024. Mais à part les fonctionnaires de l'État, et encore parce qu'au sein de la fonction publique, nous comptons 3,5 millions de personnes. Il y a beaucoup de vacataires et de non-permanents. On va compter dans les 3 millions de personnes. Sur ces 3 millions, 1,5 million ont bénéficié d'augmentations réellement significatives, car ils disposent de salaires de base élevés, et ce sont des augmentations qui dépassent les 30%. Mais pour la majorité des Algériens et des Algériennes, je rappelle que 64 à 65% des salariés algériens travaillent dans le secteur privé. Les salaires n'ont pas connu la moindre augmentation. Au contraire, le secteur privé en Algérie a subi depuis l'arrivée du régime Tebboune une multitude de problèmes. Il a été frappé par de nombreuses crises. Ce sont des crises structurelles. Il n'y a jamais eu de statistiques sérieuses et officielles sur le nombre d'entreprises privées ayant fermé, fait faillite, le nombre de personnes licenciées, ayant perdu leur emploi, ou encore le nombre d'entreprises privées dont le chiffre d'affaires a reculé de 20 à 30, voire plus de 40%, y compris certains grands groupes comme Condor ou Cévital. Et toutes ces pertes financières se sont répercutées sur la création d'emplois ou sur l'impossibilité, ou plutôt elles ont provoqué l'impossibilité d'élever les salaires pour les personnes qui travaillent déjà pour ces groupes privés. Il n'y a jamais eu d'enquête de terrain depuis l'impact de la maladie à coronavirus 2019 déjà, durant les années 2020 et 2021. Ensuite, une politique économique restrictive hostile au secteur privé, redressements fiscaux, emprisonnement des chefs d'entreprise, harcèlement judiciaire et sécuritaire, mesures contre l'importation, y compris pour l'importation des matières premières et des équipements de production nécessaires au travail et au fonctionnement des entreprises. Monopole, renforcement des monopoles de l'État, renforcement financement uniquement dédié ou priorité exclusivement accordée aux entreprises publiques. Le secteur privé de 2022 à 2025 a traversé selon moi l'une des périodes les plus sombres et les plus difficiles de son histoire depuis l'indépendance du pays. Mais là encore,
aucune enquête n'a été réalisée, aucun bilan n'a été établi pour cette période. Intéressons-nous maintenant à la manière dont, en 2026, le régime Tebboune a imposé des taxes, ou plutôt, comment il envisage de dépouiller les Algériens et les Algériennes en recourant à une fiscalité excessive. Prenons simplement le code de la route, le code de la route. Et pour la première fois, nous allons avoir en Algérie des amendes qui vont évoluer pour atteindre pratiquement 35% du salaire, qui vont, dans leur montant, atteindre de 35% du salaire minimum jusqu'à 50% du salaire minimum. Une amende à partir de, effectivement, de 8000 dinars, c'est pratiquement 35% du salaire minimum en Algérie, lequel est de 24 000 dinars. Les amendes, par exemple, à 8000 dinars, un excès de vitesse compris entre 10 et 20% au-dessus de la limite autorisée. Si vous dépassez uniquement de 10% la limite autorisée, vous allez payer 8000 dinars. Circulation sur des voies interdites à certaines catégories de véhicules. Arrêt ou stationnement dangereux. Utilisation ou installation de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes. Transport d'enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant du véhicule. Pose de films plastiques ou de matières opaques sur les vitres. Pneumatiques en mauvais état ou non conformes. Alors si vous avez un pneu en mauvais état, vous payez 8000 dinars, alors que des pneus, il n'y en a pas en Algérie. On n'a qu'un seul fabricant à qui l'on a attribué l'ensemble du marché basé à Sétif, le groupe Iris. Et ce fabricant n'arrive pas à produire, à satisfaire les besoins nationaux. Et donc comme il est seul sur le marché, les prix sont extrêmement exorbitants et l'importation a été restreinte, elle a été interdite. Elle n'est autorisée que partiellement à certaines périodes de l'année pour tenter de rééquilibrer l'offre et la demande pour éviter les pénuries extrêmes. On maintient les pénuries, mais il faut que ce ne soit pas des pénuries extrêmes. Donc vous allez payer, les Algériens et les Algériennes vont payer une amende de 8000 dinars, c'est-à-dire 35%, pratiquement entre 33 et 35% du salaire minimum. Alors que dans leur propre pays, il n'y a pas de pneus, il y a une pénurie de pneus. Est-ce que c'est la faute du citoyen ? Logiquement, vous allez me dire que non. Mais enfin, logiquement, rationnellement, ce n'est pas le citoyen qui a décidé de verrouiller l'économie nationale, de bloquer les importations, d'interdire l'importation et d'offrir, comme un gâteau sur un plateau en or ou comme, je ne sais pas moi, comme un morceau de viande délicieux sur un plateau. Un marché de pratiquement 50 millions d'habitants. Il y a un seul fabricant de pneus et toutes les importations sont interdites. Elles ne sont autorisées que ponctuellement pour éviter vraiment les pénuries extrêmes. Mais ce n'est pas... Eh bien, les autorités algériennes, malgré leur politique chaotique en matière de pneus, tu as un pneu en mauvais état, tu payes 8000 dinars. 8000 dinars, c'est exactement entre 33 et 34% du salaire minimum en Algérie. C'est comme si, en France, on allait qu'il y ait des amendes de 800 ou de 700 euros. Vous imaginez, il y aurait une révolte en France. Le salaire minimum est de 1400 euros et toi, tu me demandes de payer... tu me demandes de payer la moitié. Une amende qui représente la moitié, soit 33%, c'est-à-dire pratiquement 500 euros. Cela n'existe pas. Vraiment. C'est comme si en France, on allait demander aux automobilistes français de payer une amende de 462 euros. C'est quand même énorme. Mais je continue.
Des charges compromettant l'équilibre d'une motocyclette. Par exemple, sur une mobilette, tu transportes quelque chose qui menace l'équilibre, etc. Tu vas payer une amende de 8000 dinars. Transport ou traction poussée d'objets compromettant la conduite ou mettant en danger les usagers. Dépassement du nombre de passagers autorisés. Donc pour toutes ces infractions, on aura une amende de 8000 dinars. Encore une fois, ces infractions doivent être punies. Le code de la route, Et son problème, ce n'est pas encore une fois de criminaliser ou de considérer comme délit certains comportements dangereux qui menacent la sécurité routière. Il est tout à fait légitime et même nécessaire pour l'État algérien de lutter contre ces comportements qui portent un préjudice, qui peuvent provoquer des accidents de la circulation et donc qui menacent la sécurité routière. Là, il n'y a pas de débat à ce sujet. Le débat était au niveau du montant des amendes. Dans tous les pays du monde, le montant des amendes doit correspondre à une réalité économique, à la réalité des salaires de ce pays. Quand tu me dis « Moi, pour un problème de pneus dont le citoyen n'est même pas responsable, il doit payer 8000 dinars, c'est 33% du salaire minimum, c'est extrêmement élevé. » Cela veut dire qu'on va dépouiller les Algériennes et les Algériens pour un stationnement qui peut être jugé dangereux. 8000 dinars, c'est énorme. C'est le montant des amendes qui est très élevé et qui a été élaboré de façon méprisante à l'égard des Algériens et des Algériennes, comme si les Algériens et les Algériennes étaient tous payés 1000 ou 2000 euros, alors que le salaire national en Algérie, je le rappelle, est de 42 000 dinars. Cela fait l'équivalent de 200 euros et quelques. Donc, c'est le montant des amendes qui a révolté les acteurs du transport, les acteurs professionnels du transport routier, du transport de voyageurs, au transport routier de marchandises, qui poursuivent leur grève jusqu'à aujourd'hui, encore le 6 janvier 2025. Le pays est encore paralysé, vraiment paralysé. On en parlera dans une autre émission. Donc le montant de ces amendes est injustifié. Il y a des amendes qui seront fixées à 12 000 dinars, soit la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, 50% du salaire minimum. C'est le non-respect du sens obligatoire de circulation, par exemple, le non-respect des règles de croisement et de dépassement, l'utilisation des dispositifs d'éclairage et de signalisation la nuit, ou en cas de brouillard, l'absence d'éclairage public, l'augmentation de la vitesse lors d'un dépassement par un autre véhicule, l'emprunt de certaines voies à gauche, sur des chaussées à 3 voies, ou encore l'utilisation d'un appareil audiovisuel à l'avant du véhicule pendant la conduite. Donc il y aura des automobilistes, par exemple, qui vont placer leur smartphone pour voir Google Maps. Eh bien, les gendarmes, les policiers algériens peuvent les arrêter et leur infliger une amende de 12 000 dinars, la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, il y a d'autres amendes qui sont encore plus chères. Par exemple, le code de la route excès de vitesse supérieur à 30% amende de 25 000 à 80 000 dinars. Waouh, 80 000 dinars. 25 800 dinars, jusqu'à 2-3 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le salaire minimum garanti en Algérie. Ce n'est pas normal. Après, quand il y a des homicides involontaires, et ça je peux le comprendre encore une fois, qu'on veuille punir sévèrement les chauffards et les délinquants de la route, je suis tout à fait d'accord. Mais les montants de certaines taxes, de certaines amendes, sont irrationnels. Il y a par exemple une amende pour, on en a parlé hier, 3000 dinars pour des vitres sales. Il y a des quartiers, des agglomérations entières en Algérie où il n'y a pas d'eau pendant une semaine, où il y a des coupures d'eau pendant 15 jours, voire même un mois. Donc il y a des foyers qui ont des voitures qui n'ont même pas d'eau
qui arrivent à trouver de l'eau à peine pour se doucher, pour se laver eux-mêmes, pour leurs besoins quotidiens, pour boire, étancher leur soif. Ils n'auront pas d'eau pour nettoyer leur voiture. Eh bien, si tu as les vitres sales, tu dois payer une amende de 3000 dinars qui représente quand même plus de 10% du salaire minimum. C'est hyper élevé, c'est très élevé et on ne s'arrête pas là. Quand on regarde la loi de finances, alors beaucoup d'Algériens, on ne leur a pas dit la vérité. On ne leur a pas dit, par exemple, qu'il y aura de nouvelles taxes et des augmentations importantes. Par exemple, pour la taxe d'habitation. En Algérie, on a une taxe d'habitation que les Algériens et les Algériennes paient en s'acquittant de leur facture d'électricité. Elle est directement prélevée au niveau de la facture d'électricité. C'est généralement 75 dinars. Elle était auparavant de l'équivalent de 75 à 80 dinars par an. Cette taxe a augmenté de plus de 400%. Et à partir du 1er janvier 2026, la taxe d'habitation qui est directement incorporée à la facture d'électricité passe de 75 dinars à 400 dinars pour les locaux à usage d'habitation et à 1600 dinars pour les locaux à usage professionnel. Ça au niveau de certaines communes. Mais dans les grandes communes des wilayas ou dans les communes des wilayas les plus prestigieuses et les plus stratégiques du pays comme Alger, Annaba, Constantine, cette taxe d'habitation passe à 800 dinars pour les logements et à 3200 dinars pour les locaux professionnels. C'est une augmentation phénoménale de plus de 400%. Elle est énorme. Elle est énorme. Alors que depuis 2003, cette taxe d'habitation était de 75 dinars par an. D'accord, je peux comprendre qu'il faut l'augmenter, peut-être la doubler. Oui, on peut la doubler. Mais la quadrupler, est-ce que c'est la quadruplée? Elle passe de 75 à plus de 400 dinars, ensuite à 800 dinars. C'est énorme. Ça veut dire que les factures d'électricité pour les Algériens et les Algériennes vont augmenter significativement. En plus du coût de leur consommation d'électricité et de gaz, ils devront payer une fois par an les fameux 800 dinars avec des salaires faibles. Alors les Algériens qui nous suivent, surtout les Algériens de la diaspora, ils relativisent ou bien ils ne comprennent pas ces augmentations parce qu'ils convertissent le dinar en euros, ce qui est une erreur. Quelquefois même certains le font avec beaucoup de malhonnêteté pour défendre le régime en place. Il faut comparer avec les salaires qui sont perçus. Quelqu'un dans un foyer qui touche 40 000 dinars par mois à la fin de l'année, il doit payer une facture d'électricité. En plus de la consommation d'électricité du gaz, il faut rajouter 800 ou 400 dinars. Ah, c'est important. C'est important quand même, surtout les grandes villes Constantine-Alger qui abritent la population algérienne, où habitent beaucoup la majorité des Algériens. Les Algériens habitent dans ces grandes villes. Ils vont devoir payer 800 dinars, c'est-à-dire plus de 80 dinars par an, pratiquement 80 dinars par mois, en plus de l'électricité et du gaz. C'est une augmentation importante. C'est un affaiblissement du pouvoir d'achat. Alors, il y a eu d'autres augmentations qui ont commencé depuis 2026 et qui sont passées inaperçues parce que les médias en Algérie ne sont pas libres, ne sont pas indépendants et ils n'ont pas eu le courage ou l'honnêteté d'expliquer quand ces nouvelles taxes, toutes ces augmentations qui vont encore, j'utilise le mot dépouiller au sens propre du terme, les Algériens et les Algériennes. À titre d'exemple, par exemple, pour légaliser pour une apostille de légalisation internationale d'un document en Algérie, c'est 1500 dinars. Et 600 dinars pour un duplicata. Le passeport, ça va aller jusqu'à 45 000 dinars pour un passeport de 48 pages. 45 000 dinars, c'est presque 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en Algérie, presque 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un passeport de 48 pages en procédure accélérée.
Les cartes de résidents étrangers sont passées de 5 000 dinars pour la carte de 6 mois à 40 000 dinars pour la carte de 10 ans. La taxe. Bon, il y a une nouvelle taxe sur les importations de métaux précieux et de pierres qui sera de 30%. Mais ça va, on ne va pas en parler. Ça va concerner on va dire, les professionnels, les importateurs, etc., les matières précieuses, etc., ou les métaux précieux. Ça concerne une minorité d'Algériennes et d'Algériens. Neige. La taxe d'habitation, on en a parlé. La taxe additionnelle sur le tabac, 75 dinars par paquet affecté à des fonds spécifiques. Donc les cigarettes vont coûter très cher. Mais ça, on ne va pas s'en plaindre parce que le tabagisme cause des problèmes énormes. Et ça cause des maladies, etc. Des cancers du poumon. Donc on ne va pas dénoncer cela. Je travaille même, le paquet de cigarettes a toujours été pas très cher. Et pour le reste, par exemple, il y a des amendes très fortes. Une pour les infractions fiscales indirectes au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée, amende de 25 000 à 100 000 dinars par fraude. 50 000 dinars pour non-conformité au logiciel certifié. Les non-enregistrements d'actes 100 000 dinars par note pour les notaires. Par pour lui, pour notaire, signifie par lui. 1000 dinars forfaitaires pour tous les documents qui n'ont pas été enregistrés. Pour les pharmaciens qui n'ont pas signalé ou qui n'ont pas bien géré leur stock ou qui signalent des ruptures de stock de produits essentiels, ils risquent une amende de 5% sur leur chiffre d'affaires provisionnel, avec un minimum d'1 million de dinars. Même les droits de propriété intellectuelle ont augmenté en Algérie. Par exemple, en 2026, il y aura une augmentation des droits qui va aller jusqu'à 50 000 dinars pour les brevets. Tu veux enregistrer un brevet vital, tu vas payer 50 000 dinars. En termes de métrologie, la redevance a augmenté jusqu'à 50 000 dinars pour les grands volumes, et c'est une pénalité de 15% par mois pour tous les retards. Taxe d'habitation, ça augmente. Les carburants ne sont pas prévus par la loi de finances. On en a déjà parlé. Ça, c'est uniquement ce qui va augmenter avec la loi de finances, en plus des fortes amendes qui ont été imposées par le code de la route, qui lui aussi n'est pas concerné par la loi de finances. Code de la route, c'est un autre processus, c'est à part. Cela a été adopté le 24 décembre dernier par le Parlement algérien. Et je signale que pour le moment, Abdelmadjid Tebboune n'a toujours pas convoqué une réunion du gouvernement pour adopter une ligne de conduite claire concernant les revendications principales qui ont été formulées par les grévistes, les transporteurs de voyageurs et de marchandises. Ils veulent geler encore une fois, ils ne sont pas contre le code de la route en soi. La lutte contre les délits routiers ou pour la protection de la sécurité routière est essentielle et nécessaire. C'est le montant élevé des amendes qui a été imposé aux Algériennes et aux Algériens. C'est énorme. C'est énorme. En plus de toutes les nouvelles taxes qui ont été adoptées, c'est trop. Franchement, c'est trop. Dans un pays où le salaire moyen national, État, comment dirais-je, à 42 000 dinars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme pour les autorités algériennes. Il y a une nécessité d'augmenter les recettes fiscales. Je le comprends. Mais est-ce qu'on a le droit d'augmenter les recettes fiscales en dépouillant les citoyennes et les citoyens? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ce n'est pas malhonnête, plutôt, de faire payer aux Algériennes et aux Algériens la mauvaise gestion financière du pays? Et on l'a dit dans plusieurs émissions précédentes, si l'on veut économiser de l'argent ou trouver de nouvelles recettes fiscales pour l'État algérien, il y a des économies à faire dans d'autres domaines, notamment au niveau des salaires des fonctionnaires, au niveau des budgets de fonctionnement des institutions de l'État ou des établissements publics administratifs. Il y a pas mal d'argent
à économiser et à ramasser en rationalisant la gestion financière du pays. Mais infliger des taxes importantes. Au niveau des taxes d'habitation, au niveau des factures d'électricité et de gaz, au niveau des carburants, au niveau des amendes routières pour le code de la route, pour rééquilibrer les comptes de l'État. Moi, je trouve cela injuste. Je trouve cela injuste. Cela va dépouiller les Algériennes et les Algériens qui souffrent déjà, qui ont du mal, énormément de douleur et de mal à terminer les fins de mois. Là, s'ils doivent laisser leur salaire ou une partie de leur salaire pour payer des amendes, des nouvelles factures, des nouvelles taxes, c'est vraiment injuste. Et les Algériens ne méritent pas cela. Je le dis encore une fois, ils ne méritent pas cela. Ils ne méritent pas cela.